Depuis l'existence de l'humanité, à l'origine de tout échange volontaire et marchand, il y a la recherche d'un gain. Par exemple, un consommateur qui est prêt à payer au maximum 10 $ pour un bien et qui trouve une entreprise qui le vend à 7 $, en modèle de transfert virtuel, procédera à l'échange, son gain en satisfaction pouvant être évalué à 3 $. On appelle un tel gain le surplus du consommateur. Si, de son côté, le coût de production du bien est de 5 $, l'entreprise gagne 2 $ dans l'opération. C'est le profit qu'elle retire de l'opération qu'on peut également appeler surplus du producteur. Si on connaît la disposition à payer un bien par tous les membres de la société, ainsi que son coût de production par transaction virtuelle, alors il est possible de calculer la somme des surplus individuels pour divers prix possibles du bien et obtenir ainsi le surplus total relatif à ce bien pour chacun de ces prix. On peut voir dans ce surplus une mesure du bien-être collectif que l'on cherche à rendre au maximum, comme le veut l'économie du bien-être, en agissant par exemple sur le prix du bien. Cette méthode, dite aussi méthode de coût et avantage, est utilisée tant bien que mal lorsque l'État doit décider de la construction d'infrastructures ou d'équipements de biens sociaux, tels que les routes, les ponts, les aéroports, les barrages, les réseaux de tout ordre, qui peuvent avoir un impact important, aussi bien au niveau des avantages procurés aux populations que des coûts, directs ou indirects, que la collectivité va subir. Les évaluations qui peuvent être faites sont toutefois nécessairement très approximatives, notamment en ce qui concerne les dispositions à payer de chacun. La différence entre la monnaie électronique, la monnaie virtuelle, que nous a fait découvrir les techniques de l'information et de la communication, qui est aujourd'hui un substitut de l'économie fiduciaire ou bien de l'argent matériel que nous utilisons depuis des lustres, c'est que à travers l'économie virtuelle, telle que les valeurs de la communauté TBC, la plus-value de son importance, le bénéfice que la société peut engranger, c'est d'abord celui de sa sécurité, d'un. Et de deux, c'est son utilité à travers la transversalité de transactions commerciales. Autrefois, pour acheter une marchandise à l'international par exemple, il fallait prendre 24 heures ou 48 heures pour faire un dépôt et s'assurer que son correspondant de l'autre côté de la chaîne où se trouve la marchandise a bien reçu le virement bancaire.
Or, avec l'économie numérique, à travers la manne de l'abondance financière que nous offre TBC, dès que tu as repéré une marchandise, ou bien dès que tu as repéré le bien de consommation utile dont tu voudrais entrer en possession ou bien résoudre un certain nombre de besoins financiers, il suffit de communiquer à travers ton téléphone, ou bien ton ordinateur à la maison, ou bien ton laptop portatif. Tu entres dans ta plateforme, tu communiques avec ton vis-à-vis. Une fois la communication étoffée, le prix de la transaction établi, tu entres seulement juste dans ton compte virtuel à travers ta porte-monnaie virtuelle. Tu prends la quantité nécessaire, tu expédies à ton correspondant et lui aussi il t'engage la marchandise par voie d'expédition. Cela facilite les termes des échanges. Cela facilite le système opératoire de transaction ou bien de transfert de devises. Et tu es le seul à connaître avec ton partenaire les références de ce qui a été déduit en termes de valeur d'argent. C'est la plus-value de ce que nous avons à travers l'économie numérique. Par rapport à l'autre valeur de l'économie mondiale classique à travers les banques, où pour peu que tu veux faire une transaction bancaire, c'est tout le circuit de la chaîne bancaire qui est au courant de tes actes. De la caissière jusqu'au chef guichet, du chef guichet jusqu'au chef d'agence de la banque, tout le monde sait que X a transféré tel montant à Y. Or, avec l'économie numérique, c'est toi seul qui es le maître de ta propriété financière. Allons dans le domaine de la théorie de l'économie du bien-être. L'équilibre de concurrence parfaite est une situation où les prix égalisent l'offre totale à la demande totale de chaque bien. À ces prix, les offres et les demandes sont le fait de consommateurs qui vont maximiser leur satisfaction compte tenu de leurs ressources et des producteurs qui maximisent leurs profits compte tenu des techniques disponibles. Il explique en bonne partie pourquoi l'économie du bien-être accorde une place privilégiée au modèle de la concurrence parfaite et à ses équilibres. Nous sommes un État. Nous sommes un continent. Surtout le continent africain est l'un des continents dont la nature en a doté des ressources naturelles équitablement nécessaires et utiles à l'ensemble de la communauté qui y habite pour sa survie, son épanouissement et sa dépendance en termes d'autonomie. Mais comme le développement industriel en Europe et en Amérique et bien d'autres sur d'autres continents a été amorcé avant le développement de l'Afrique, nous nous sommes retrouvés envahis. Nous nous sommes retrouvés complètement annexés et engloutis. Mais cela ne veut pas pour cela autant dire
que c'est parce que nous n'avons pas les instruments pour développer nos propres ressources naturelles et les consommer localement ou bien vendre à qui on veut, qu'on doit demeurer dans ce seuil qui est devenu problématique sur le plan de la pauvreté. Mais il faut se remettre en cause et comprendre notre échec actuel et chercher une solution pour un dépassement de soi collectif. Et là, il va falloir maximiser nos capacités. Comment est-ce qu'il faut maximiser nos capacités? Il va falloir simplement faire recours aux opportunités de la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie qui a un grand nombre de valeurs nominales et de devises. Ce qui fait en sorte que TBC en est quand même une référence parce que sa valeur ressemble aux aspirations de l'homme africain. Parce que l'homme africain trouve son bonheur, trouve sa valeur au sein de la société qui l'environne. Ce qui fait en sorte que nous, Africains, nous sommes beaucoup plus solidaires, nous sommes beaucoup plus sociables. Quelle que soit la manière dont la civilisation occidentale est venue cherchant à nous diviser, nous résistons quand même à cette tentation. Et nous demeurons quand même sous d'autres formes, quand même unis malgré nos diversités. Certains penseurs contestent le fait que le critère du bonheur de la collectivité soit le bon critère pour décider des mesures à mettre en œuvre. Ils pensent qu'il existe un critère supérieur, celui de certains droits considérés comme naturels ou inaliénables, droit à la vie, droit à la propriété, par exemple, dont le respect mutuel passe avant le bien-être collectif dans le cas où il y a conflit entre ces critères. Et là, nous, peuple d'Afrique, nous sommes bien partis parce que malgré nos divergences, malgré nos incompréhensions, à un certain niveau, lorsque la situation devient plus grave, la nature qui nous a ainsi créés, calquée sur le socle de la sociabilité, du respect mutuel, nous parvenons quand même à nous ressaisir et trouver une solution à l'amiable pour ne serait-ce que résoudre le conflit qui nous oppose. C'est pourquoi aujourd'hui, la menace de l'homme noir, la menace de l'Africain, c'est la pauvreté. Et cette pauvreté, je voudrais qu'à travers l'économie numérique, au regard du succès que cette économie numérique a produit ailleurs, nous puissions aussi nous servir de cette opportunité pour apporter une solution efficace et durable contre cette pauvreté à travers la crypto-monnaie TBC, afin de solutionner nos besoins en termes de monnaie ou bien en termes d'abondance financière. Parce que il faut que nous démontrions au reste du monde que nous sommes un peuple capable. Et la question du bien-être reste donc au centre des débats en économie. Et comme nous avons besoin de cette économie, cela tient à une simple raison. Avec cette économie se pose la question des moyens à mettre en œuvre pour gérer et réguler le besoin social des uns et des autres et promouvoir le bien-être de tout un chacun. Et comme la communauté TBC, c'est un ensemble,
c'est un tout au sein duquel on peut résoudre les problèmes des uns et des autres. Je crois, à mon humble avis, que cet instrument est un élément catalyseur qui va renforcer nos capacités, qui va booster même notre désir et le sens de nos responsabilités afin que nous ne puissions plus tenir compte des échecs du passé, mais utiliser le présent et concevoir un plan directeur pour apporter une amélioration certaine et sûre pour le futur dans lequel ce monde évolue déjà à une vitesse très accélérée. Aujourd'hui, il est temps de pouvoir saisir cette opportunité et être utile pour donner une réponse à la génération future, pour donner une réponse à nos enfants qui grandissent, ces enfants qui naissent aujourd'hui dans le cercle de la technologie, ces enfants qui naissent aujourd'hui en découvrant les nouvelles opportunités qui sont déjà existantes et qui vont se permuter dans le futur avec beaucoup de changements. Ces enfants auront besoin de connaître là où l'Afrique est passée, là où l'Afrique se trouve actuellement et les visions de futur que l'Afrique compte. Parce que dire à nos enfants que l'Afrique était pauvre hier parce que nous avons été surexploités par des multinationales occidentales ne sera pas une raison pour convaincre nos enfants. Mais c'est pour pouvoir les amener à se mettre en colère contre nous. Mais or, si on met en place un mécanisme d'abondance financière et qu'à la longue, nos enfants, nos futurs successeurs vont seulement profiter des mécanismes que nous avons mis sur pied pour essayer de les exploiter rationnellement en fonction de l'évolution de la planète, je crois que nous aurons fait un travail responsable et une responsabilité parentale telle que celle-là entre de plein pied dans l'histoire de l'humanité. Voudrions-nous, ou bien avons-nous la volonté d'entrer dans l'histoire en laissant des souvenirs indestructibles? C'est bien. Je vous encourage à trouver votre place au sein de la communauté TBC et vous comprendrez que avec TBC, c'est l'histoire de l'Afrique qui va s'écrire en lettres d'or et gravée dans des marbres. Merci beaucoup.